Ok, c'est parti. J'espère que tu m'entends bien dans cette vidéo. Alors, on va voir le sujet, comment j'ai pu générer 20 000 € de chiffre d'affaires encaissé avec seulement 500 abonnés sur YouTube. C'est en soi un process très simple, c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, mais c'est une vidéo qui est importante et c'est important que tu fasses la différence et de dissocier. Est-ce que tu recherches les vues, la visibilité ou est-ce que tu recherches la conversion? Je ne suis pas la personne la plus adéquate pour te parler de visibilité. Ça fait des années que je poste et j'ai pas une très grande visibilité sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la plupart de mon business ne tourne pas sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je poste des réels, je poste du contenu, mais aujourd'hui, 80% de mon chiffre d'affaires ne vient pas d'Internet. Alors, ce qui est assez bizarre parce que du coup, je fais quand même un business en ligne. J'ai des clients qui sont en ligne, je fais du présentiel également. Et j'ai pas non plus un business physique, comme on peut le voir là. J'ai pas un restaurant, j'ai pas un local ou quoi que ce soit. Mais je trouve mes clients déjà beaucoup par recommandation. C'est-à-dire que déjà j'ai 50% de ma clientèle qui vient de mes clients actuels. Ça veut dire que mes clients, vu que je les surdélivre, vu que j'ai beaucoup de proximité avec eux, je fais davantage du mentoring. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a vraiment 3 paliers que vous pouvez opérer pour en tout cas ceux qui ont des business en ligne. Là, je ne vais pas parler des restaurants ou quoi que ce soit, mais ceux qui sont dans le business coaching ou qui apportent du service ou quoi que ce soit. Tu vas avoir le premier palier qui est la formation. Donc là, tu vends tout simplement de la connaissance, de l'information. Tu vas avoir le deuxième palier qui va être le coaching. Donc le format du coaching, c'est un format qui est où il y a plus de proximité, mais où tu es quand même limité. C'est-à-dire que c'est limité à un format, à tant de calls individuels par semaine. Ça, on le voit beaucoup aujourd'hui sur Internet. Coaching individuel, coaching collectif, plateforme de formation, séminaire. Voilà, c'est quelque chose qui se fait énormément. Et donc là, on est dans le format coaching. Ce sont des offres qui sont entre guillemets à étiquette. En soi, ça va aller des investissements de 1 500 € à peut-être 7 000 €. Voilà. Donc là, on reste dans on peut apporter des résultats, mais c'est compliqué si on parle franchement et si on se dit la vérité. C'est compliqué d'apporter de très gros résultats pérennes sur le temps. Souvent, les personnes, elles font des coachings, elles ont un peu plus de résultats, boum, et après, quand elles arrêtent le coaching, ça redescend, ce qui est normal. Parce que le formateur, ça vient pas forcément du formateur en question. Le formateur, il apporte toutes les compétences, toutes les stratégies, tout ce qu'il faut. Mais c'est juste qu'il n'y a pas assez de proximité pour que le formateur puisse aller en profondeur dans le business de la personne. Donc forcément, quand ça va redescendre, le formateur ne sera plus là, donc la personne est condamnée à reprendre un nouveau coaching, etc. Sans cesse sur sa nouvelle problématique. Et moi, j'opère plus, on va dire à 70% du temps sur c'est magnifique. Je viens d'arriver là à Dubaï, c'est 6 h du matin. J'ai fait un vol de 10 h, je viens de Bali. C'est pas du tout la même ambiance. Bali, c'est vraiment nature, c'est très pauvre. C'est pas du tout, et là Dubaï c'est complètement l'inverse. Bref, et du coup je disais j'opère à plus à 70% sur du mentoring. Donc le mentoring c'est quoi? C'est un niveau de proximité qui est bien plus en profondeur et qui fait que du coup forcément mes résultats ont beaucoup plus mes clients ont beaucoup plus de résultats parce que je passe du temps avec eux, parce qu'il y a du dépassement de fonction, il n'y a pas de format. Je mets un format contractuellement. Par exemple, je vais mettre 3 immersions individuelles ou 3 immersions collectives plus un appel par semaine. Mais dans le fond, en fait, c'est quand ils ont besoin. Donc, s'ils ont besoin, ils m'appellent. S'il y a besoin de faire une immersion supplémentaire, je la fais. En fait, il n'y a pas de limite. S'ils ont besoin de mes contacts, de mon réseau, de toute mon expérience, parce qu'aujourd'hui, avec toute l'expérience, le réseau que j'ai accumulé, forcément, j'ai les bonnes personnes, les bons contacts qui fait que rapidement, je peux donner ces contacts-là à mes clients, qui fait qu'ils gagnent un temps fou à tester des choses, à perdre de l'argent, etc., etc., etc. Et donc, le format mentoring, il apporte forcément beaucoup plus de résultats, qui est beaucoup plus engageant et qui est aussi beaucoup plus cher d'un investissement premier, mais également je suis rémunéré sur le chiffre d'affaires que mes clients génèrent. Donc du coup, je suis très sélectif sur les personnes que je prends parce que derrière, si je ne crois pas en la personne, si je ne suis pas certain de lui faire obtenir un résultat, je vais perdre mon temps et elle aussi. Et parce qu'en grande partie, je me rémunère sur le chiffre d'affaires de mes clients. Et donc voilà, donc c'était pour un peu te mettre du contexte. Et donc du coup, 50% de mes clients actuels viennent de la recommandation. Ça veut dire qu'ils ont tellement de résultats qu'ils en parlent autour d'eux naturellement. Et donc du coup, j'ai le bouche à oreille qui tourne. Et beaucoup de présentiel aussi. Je fais beaucoup d'événements présentiels. J'ai des commerciaux qui font des événements présentiels. Qui fait que, vu que moi-même je kiffe le présentiel et que je suis pas forcément c'est pas forcément ma zone de génie les réseaux sociaux, forcément j'accentue ce dans quoi je suis bon, donc c'est-à-dire le présentiel.
Donc voilà, donc c'est pour te mettre un petit contexte. Donc je suis pas la personne la plus adéquate pour te parler de viralité sur les réseaux sociaux, même si j'ai déjà des contenus qui ont très bien marché, qui ont fait des 500 000 vues, des 300 000 vues, etc. Mais on reste très bas en termes de performance par rapport à d'autres qui sont compétents là-dedans. Mais du coup, c'est important pour moi aussi de te faire cette vidéo et de t'expliquer comment j'ai pu générer 20 000 euros de chiffre d'affaires encaissé avec moins de 500 abonnés, parce que je sais que probablement si tu me regardes, peut-être que tu fais partie des gens qui ont une communauté et à ce moment-là, c'est super, monétise-la. Mais si tu fais partie des gens qui eux aussi galèrent sur les réseaux sociaux, que tu fais des milliers de vues, ok, c'est très bien, mais tu vois bien que tu n'attires pas un monde foudroyant avec tes vidéos, cette vidéo du coup elle va beaucoup te parler, parce que tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de beaucoup de vues pour faire beaucoup de chiffre d'affaires. J'avais que 500 abonnés sur YouTube, mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui fait comment j'ai fait ce chiffre d'affaires? Déjà, le tunnel est assez simple sur YouTube, ça veut dire que j'avais directement, excuse-moi s'il y a un peu de bruit autour, j'avais directement mon agenda mis en commentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tunnel de vente complexe, etc. C'était juste mon agenda pour prendre rendez-vous avec moi pour un appel de vente directement en dessous. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur YouTube, j'apportais énormément de valeur. Ça veut dire que j'ai apporté le comment. Ça veut dire que j'ai apporté des vraies stratégies que la personne pouvait mettre en place, et j'ai utilisé le même procédé que j'utilise en présentiel. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de réel lifestyle, je ne vais pas faire de vlog, j'ai pas l'habitude de me filmer. Tu vois, là, tout à l'heure, j'ai mis 3 stories, mais ça doit faire peut-être 2-3 semaines, j'ai pas mis de story. Enfin, c'est pas naturel pour moi et c'est compliqué pour moi de penser à ça parce que je suis pas très téléphone. Et donc, du coup, j'ai du mal à filmer. Et en plus, c'est pas du tout une vision que je veux développer parce que j'ai pas envie. Il y a une part de moi qui n'a pas envie de le faire. C'est-à-dire que j'ai des clients à moi qui ont des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux qui m'expliquent comment faire pour avoir des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et vu que j'ai plein de clients qui sont ce type de profil, j'ai l'expertise autour de moi. Ça veut dire qu'ils me disent si tu fais ça, ça va marcher. Sauf que j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de faire des réels face cam. J'ai pas d'idée. Ça me saoule. En fait, j'y vois pas d'avantage. Pour moi, ça fonctionne en présentiel. Je vais pas me mettre en ligne parce que c'est la mode de se mettre en ligne, etc. Même s'il y a du potentiel en ligne. C'est pour ça que j'en fais aussi. Mais je le fais de la manière dont ça me fait kiffer. Et la manière dont ça me fait kiffer, c'est pas forcément la manière la plus virale du monde. Parce que je vais pas là à calculer le hook. Je vais pas être là à cutter que mes paroles s'enchaînent et un débit énorme, etc. Et vu que je n'apprécie pas le faire de cette manière, forcément, du coup, je suis contraint de pas forcément être viral. Et comme tout ce qui va être vlog, lifestyle, etc., forcément, c'est toujours ce qui va le plus intéresser les gens. Là, je te fais une vidéo comment générer des revenus avec peu d'abonnés. Ça reste quand même très niché. Et le format de la vidéo, il n'est pas fait pour les gens qui ont un peu un trouble de l'attention. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu tout ce truc-là où notre attention, elle diminue. Et du coup, moi, je vais m'adresser dans mon type de contenu et dans mon format de contenu à des gens qui sont un peu plus avancés, un peu plus matures et qui sont capables de se poser 10, 15, 20 minutes sur une vidéo pour en tirer 1-2 conseils pertinents qu'ils vont pouvoir appliquer dans leur business. Je ne vais pas m'adresser à quelqu'un qui veut lancer un business, qui a l'ambition de lancer du business, de gagner de l'argent facilement, mais qui ne va pas rester sur une vidéo parce qu'il ne prend pas de notes, parce qu'il n'a pas de concentration et le seul truc qu'il veut voir, c'est des Lamborghini, des Ferrari, des jet skis, des trucs cool, des gens qui sautent dans l'eau et tout. Ça, c'est pas trop c'est pas d'une ce que je veux communiquer, ça fait pas partie de mes valeurs et ce que j'ai envie de transmettre. De deux, c'est pas les types de personnes que j'ai envie de parler, donc c'est pas ce genre de personnes que j'ai envie d'avoir en tant que client. Ça ne me correspond pas par rapport à ce que je vends. Je vendrais de la formation, il n'y a pas de souci. Je vends de la formation à 1 000 €, je mets des paiements en 10 fois. Et à ce moment-là, c'est ce type de contenu qu'il faut que je fasse. Parce que ça s'adresse à des personnes qui recherchent ça. Moi, je m'adresse à des personnes qui ont déjà passé, qui ont déjà pris des formations, qui ont déjà pris des coachings, qui veulent plus de résultats derrière. Donc, des gens qui ont une attention plus longue parce qu'ils recherchent de la vraie valeur, du vrai contenu. Et donc, du coup, ce que j'ai apporté sur les vidéos YouTube, c'était le comment. C'est-à-dire que j'ai fait une analyse assez simple. Moi, quand je cherchais des trucs sur Internet, il n'y avait pas forcément tout ce que je voulais. Et j'avais des informations dans le mentoring qui étaient incroyables, parce que moi-même, j'ai pris beaucoup de mentoring. Et dans mes vidéos YouTube, j'apportais le comment. Ça veut dire que je savais déjà pertinemment à qui je m'adressais. Je vais donner un exemple bien concret, mais c'est très important que tu saches exactement à qui tu t'adresses. Donc moi, je m'adressais à des gens qui ont une communauté nichée sur les réseaux sociaux, qui ont déjà une expertise, qui gagnent déjà plus de 5 000 € par mois avec leur business, qui s'en sortent bien, qui ont déjà pris des formations, qui se sont déjà formés au closing. Mais la vérité, c'est que ces gens perdent 20 000 € par mois tous les mois dans leur business, alors qu'ils ont une communauté nichée sur les réseaux sociaux. Et je sais exactement comment ils le perdent. Et je sais aussi que ces gens n'aiment pas le closing. Et je sais aussi que ces gens
ne sont pas à l'aise en vente et en closing. La plupart des créateurs de contenu, je fais une généralité pour vraiment que tu comprennes. Et la généralité, c'est que la plupart des créateurs de contenu n'aiment pas faire des appels de vente. Ils sont bien derrière la caméra, ils sont à l'aise derrière la caméra. Par contre, quand il y a de l'humain, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est tout l'inverse. Je suis très à l'aise avec les gens. Je suis très à l'aise à faire du closing. Je suis très à l'aise à parler d'argent. Je suis très à l'aise à faire sortir la personne de sa zone de confort. Par contre, beaucoup moins, et je prends beaucoup moins de plaisir dans la partie création de contenu. Donc, moi, je cible des personnes qui ont cette inexploité, enfin, ils ont tous ces leads inexploités dans leur business parce qu'ils mettent l'accent sur la création de contenu. Donc, ils ont beaucoup de leads, beaucoup d'abonnés. Par contre, quand il s'agit de la conversion, là, c'est un autre monde. Parce qu'ils ne vont pas faire sortir les prospects de leur zone de confort. Parce que si le gars il lui dit bah voilà j'ai 1000 €, bah, ils vont lui vendre une formation à 1000 €. Alors qu'en vrai, le gars peut investir 5000 €. Il faut juste faire un bon appel de vente, bien comprendre, traiter les objections en amont et faire un bon process de vente qui permet à la personne de l'élever. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté du contenu très ciblé sur les appels de vente. Aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui montrent le comment. C'est-à-dire que la plupart des gens vont t'expliquer du quoi. Ils vont te dire quoi mettre en place, mais ils vont pas te dire comment le mettre en place. C'est normal, c'est leur business model. Ils t'expliquent quoi mettre en place et derrière, il faut que tu aies besoin de leur formation ou de leur coaching pour le comment mettre en place. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse. Je me suis dit, j'en ai marre de tous ces mecs qui font des vidéos YouTube et qui te vendent le truc. En gros, ils te donnent de la valeur, mais sans vraiment donner de la valeur. Donc, c'est trop bien. Tu ressors à la fin de la vidéo, tu as tout le game plan pour faire 1 milliard par mois. Mais par contre, il ne te dit pas comment et lui-même n'a pas les résultats qui te dit que tu as le potentiel de faire. Tu vois. Donc, je me suis dit, moi, je veux avoir… En fait, je crée du contenu que j'aurais aimé, moi, avoir. C'est-à-dire le comment. Et du coup, j'ai posté des appels de vente. C'est-à-dire que j'ai montré directement. Je ne t'ai pas dit ce qu'il faut faire dans un appel de vente. J'ai montré directement quoi faire. Enfin, j'ai montré mes appels de vente quand je fais des closings à 2000, à 5000, quand je fais des non-closes, quand je fais des closings à 10 000. En fait, j'ai vraiment montré le comment. Ce qui fait que, en réalité, j'ai eu très peu de personnes qui ont réservé des appels. Mais les peu de personnes qui ont réservé, c'était des personnes qui étaient prêtes et qui me faisaient déjà confiance parce qu'ils avaient regardé quelques vidéos YouTube et la plupart, ils se sont dit « mais attends, c'est une blague. Là, ce que tu mets dans ta vidéo YouTube, c'est moi ce que j'ai payé dans une formation à 5000 balles. » Et des retours comme ça, j'en ai eu des dizaines et des centaines sur l'immersion gratuite pour ceux qui l'ont fait. C'est une formation que j'ai donnée gratuitement. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas, tu peux y avoir accès. J'ai donné 24 heures de contenu gratuitement. C'est une formation à l'époque que je vendais 1500 €. Je l'ai vendu 1500 € à plus de 200 personnes il y a maintenant plus de 3 ans. Je l'ai retourné, je l'ai refait en mieux, je l'ai amélioré. J'ai vraiment mis toute la valeur dedans et je l'ai donné gratuitement. Et ce qui fait que là, je vais rester sur les vidéos YouTube, je ne vais pas m'éparpiller, mais parce que l'immersion nous a apporté beaucoup de personnes. Mais on va rester sur les vidéos YouTube. Du coup, j'ai posté ces vidéos qu'il y avait dans l'immersion sur YouTube. Et du coup, les gens qui ont regardé ce contenu, ils cherchaient exactement ça. C'était exactement le type de profil à qui je parlais. Ils avaient exactement la problématique du closing. Et du coup, vu que je leur ai apporté un comment énorme et une transparence énorme, ils ont regardé 3-4 vidéos YouTube. Et du coup, tout simplement, ils étaient prêts à acheter. En fait, ils voulaient travailler avec moi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu générer les 20 000 € encaissés avec seulement 500 abonnés parce que mon contenu était très ciblé. Donc, c'est vraiment ça que je veux te transmettre. C'est que si tu veux faire… si tu as peu de vues, mais que tu veux faire du chiffre d'affaires, fais du contenu qui donne vraiment de la valeur, qui est différenciant. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être mieux ou moins bien. Il n'y a personne qui est mieux ou moins bien que d'autres personnes. C'est juste de donner un contenu qui va créer l'effet waouh chez lui. C'est ce que tu dois créer. Tu vois. Aujourd'hui, si tu tapes appel de closing sur YouTube, tu as très peu. Allez, à tout casser, tu as quoi? Tu as 5, 10 appels de vente sur toutes les chaînes YouTube confondues. Donc, tu as très peu de contenu. Donc, le fait d'avoir été là-dessus, en fait, m'a apporté des gens très qualifiés qui déjà, pour taper appel de closing sur Internet ou comment traiter une objection dans un appel de closing, ça veut dire que déjà, le mec, il a déjà son business, il a déjà des appels de vente, il a déjà des prospects. Donc, tu vois, déjà, son niveau d'avancée, il est très ciblé. Donc, 1, très ciblé mon profil. 2, lui apporter un contenu à effet waouh. 3, la conséquence, elle est tout à fait normale. Le mec, il se dit, ok, j'ai confiance en lui, j'ai envie de travailler avec lui. Donc, voilà, c'est une vidéo qui est assez courte, mais juste qui est importante que tu mettes de la valeur dessus parce que c'est des choses simples qui vont faire tes grands résultats. Et c'est simplement ça que j'ai appliqué. Aussi simple que ça. Très ciblé et j'ai apporté un contenu différenciant qui crée un effet waouh. Et surtout, j'ai pas pris mon prospect pour un con. Et ça, les gens, du coup, forcément, ils ont un niveau de confiance derrière. Parce que derrière, pour faire les closings à 20 000, en vrai, j'ai fait un closing à 10 000, j'ai fait un closing à 10 000, j'ai fait un closing à 5 000. En fait, c'est que des ventes, entre guillemets, à étiquette, même si j'aime pas ce mot. Mais en tout cas, c'est pas des ventes à 500 €, quoi. Et pourquoi? Parce que le prospect, il avait un niveau de confiance énorme en moi. Et ça, c'est le fait de lui créer un effet waouh. Et c'est surtout de, entre guillemets, pas le prendre pour un pigeon.
je n'ai pas de youtubeurs en tête qui prennent les gens pour des pigeons, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis en train de dire, c'est que n'hésite pas à lui donner. C'est pas parce que tu lui donnes qu'il voudra, justement, il va se dire, ah, je vais le faire seul. Si le gars, tu lui donnes de la valeur et qu'il dit, ah bah ok, je vais le faire tout seul, c'est qu'il n'a pas encore le niveau de maturité nécessaire pour entrer dans ton accompagnement. Donc c'est pas grave, laisse-le le faire seul, laisse-le mettre en place des choses et un jour ou l'autre, il reviendra te voir et il voudra probablement continuer avec toi. Mais le fait de donner énormément de valeur gratuitement, le fait de transmettre le comment, le fait de apporter des choses que tes concurrents n'apportent pas, ça va te permettre de récupérer des gens aussi. Parce que du coup, il y a certaines personnes que nous, on a closées sur YouTube qui, de base, hésitaient à signer avec des gens qui ont beaucoup plus d'autorité que moi, de crédibilité que moi, etc. Mais ce qui fait qu'il a signé avec moi, alors je suis beaucoup moins connu que ces autres personnes, c'est parce que, tout simplement, je lui ai donné de la vraie valeur, alors qu'en face, on lui donne un peu du blabla, ou tu vois, c'est du contenu, et c'est bien, tu vois, mais c'est pas... concrètement, il peut pas l'appliquer dans sa vie, tu vois. Alors qu'à la fin d'un contenu de comment, le gars, il peut directement... la personne qui regarde ta vidéo peut directement appliquer le contenu et donc avoir le résultat. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait beaucoup de ventes, simplement donnant 1 ou 2 conseils aux gens sur la vente. Je le forme pas sur la vente, je donne pas 1 milliard de trucs sur la vente. Je dis toi, ce qu'il te faut exactement, c'est juste ces 2 choses. 1, au lieu de demander les finances au bout de 40 minutes, demande-les au bout de 15 minutes et tu poses telle question et telle question qui va élever la personne. Deuxième des choses, fais pas qu'un appel, fais un petit appel de qualification avant, crée plus de connexion, crée plus de confiance. Donc c'est un des conseils qui paraissent hyper bateaux et hyper simples, mais juste applique-les. Et ben un gars qui fait 10 000 euros par mois ou 15 000 euros par mois, qui applique juste ces 2 petits conseils, il va s'en rendre compte, il va se dire, peut-être une semaine après ces 2 petits conseils, il va dire, tu vois, j'ai fait une vente à 3 000 cette semaine, bah je sais que je l'aurais pas faite sans tes conseils. Parce qu'à la fin, j'ai quand même eu des objections alors que j'ai quand même fait ça. Donc si j'aurais pas fait ça, j'aurais encore plus des objections et je sais pas si j'aurais pu les traiter. Et du coup, le fait que les personnes aient un résultat, un avant-après, juste avec mon contenu gratuitement, rapidement comme ça, instantané, forcément elle a gagné confiance en moi, donc du coup elle est prête à investir. Donc ciblez très peu de personnes, mais avec le bon discours, les bonnes compétences, et t'apportes un avant-après dans tes vidéos. Faut pas apporter de la connaissance. Parce que si tu apportes de la connaissance, tu vas t'adresser... Enfin, les gens qui vont regarder tes vidéos sont des gens qui veulent de la connaissance. Donc encore une fois, tout dépend ce que tu vends. Si tu vends de la formation en ligne, fais ça. Et si tu veux vendre plus cher, il faut que tu apportes un résultat instantané qui fait que la personne, elle va pouvoir tout de suite gagner confiance en toi. Et donc, elle va se dire, c'est avec lui que je veux bosser, tu vois. Donc, je compte sur toi pour appliquer cette vidéo. Si tu veux accéder à l'immersion gratuite, je fais un live aussi offert dans lequel tu vas vivre un exercice transformationnel en 1 heure. Tu as un vrai avant-après et tu veux accéder à l'immersion gratuite, bah, tu peux directement. Tu as tout le contenu, tu as tout le comment, tu as tout ce qui va être tableau de vente, tableau de closing, tableau de setting, tableau de finance, tunnel de vente déjà préfet, automatisation calendrier, tu as juste à tout copier-coller dans ton business. Donc tu vois, ça c'est un exemple aussi et c'est pour ça que je reviens dessus. Déjà d'une, tu l'as offert et de deux, le fait de te donner tout ça, forcément la personne qui télécharge ça, elle a un gain de confiance instantané. Elle se dit putain mais il m'a apporté tout ça gratuitement, ça c'est des choses que les gens mettent dans des formations, tu vois. Dans les vidéos YouTube, ils vont te dire voilà, alors dans ton appel de vente tu fais ça, mais mon script il est secret pour mes clients, tu vois. Bah moi j'ai fait l'inverse, j'ai donné le script aux gens pour leur faire comprendre qu'en fait c'est pas parce que tu as un script que tu vas devenir bon en vente. Donc tu peux le faire seul, mais si tu veux aller plus vite, je peux être avec toi sur tes appels de vente. Les deals que tu n'arrives pas à closer, je vais les appeler pour toi, je vais les closer pour toi, je vais être avec toi dans tes appels. Et du coup, il y a des gens qui voudront le faire sans toi, et c'est très bien, et il y a des gens qui voudront le faire avec toi. Et toi, c'est ces gens qu'entre guillemets tu recherches pour tes accompagnements, pour tes programmes. Donc n'hésite pas à donner le comment. Les tendances changent, le monde change, les gens sont de plus en plus conscients. Les gens sont de plus en plus aussi réticents à acheter parce qu'il y a de plus en plus de pubs, de gens qui font de la publicité. Donc, tu dois créer plus de confiance avec les gens. Donc, tu dois amener quelque chose de différent, quelque chose qui va créer cet effet wow. Je compte sur toi pour appliquer tout ça. Télécharge l'immersion pour avoir tout ce contenu gratuit. Et si tu veux aller plus loin, bah, n'hésite pas à réserver un appel avec moi et je te donnerai déjà 30 minutes de valeur dans cet appel dans lequel j'identifierai tout ton business et je te dirai là où ça bloque. Et si c'est pertinent qu'on travaille ensemble, avec grand plaisir. Je compte sur toi pour appliquer cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.